Poursuite du numéro 20, qui était à finir. J'espère que tu as passé un bon week-end. Donc je souhaitais que la rédaction soit la même. Là, j'ai gardé déjà la rédaction précédente pour gagner un peu de temps. Donc on demandait de comparer -7 au carré, le tout au carré, et -5, le tout au carré. On est dans la fonction carré, il faut observer les valeurs initiales. On en a deux qui sont -7 et -5. Toutes les deux sont négatives. Comme elles sont toutes les deux de même signe, on va pouvoir utiliser le cours avec précision. Donc là, elles sont toutes les deux négatives, donc on travaille cette fois-ci sur l'intervalle moins l'infini, 0. Ça, c'est bien toutes les valeurs négatives. Et à ce moment-là, on sait que la fonction carré, elle est décroissante. Quand une fonction est décroissante d'après le cours, l'ordre est modifié. Donc, comme ensuite -7 est inférieur à -5, alors on a donc -7 le tout au carré, on change l'ordre qui devient strictement supérieur à -5 au carré. Ensuite, petit 3. Non, je vais d'abord passer au petit 4 pour éviter d'avoir tout à effacer. Le petit 3, je le referai après. Donc on a moins pi le tout au carré et -4 le tout au carré. Même principe, on observe moins pi et -4 ils sont tous les deux négatifs. Ce sont des valeurs négatives. Ils sont négatives. Non, ce serait négatif. Hein. Corrigez ma phrase d'avant, ils sont négatifs. Donc on travaille bien sur cet intervalle-là. La fonction carré est décroissante, alors l'ordre est modifié. Alors, moins pi, il est strictement supérieur à -4, puisque c'est -3,14 et quelques. Donc, -3,14 et quelques est bien plus grand strictement que -4. Donc, on change l'ordre. Moins pi le tout au carré, c'était supérieur strictement, devient strictement inférieur à -4 au carré. Et on va faire le petit 3. Alors, le petit 3, c'était -13,06 au carré et 13,6 au carré. Alors, a priori, on observe qu'ils sont, enfin pas a priori, c'est sûr, on observe qu'ils sont tous les deux de signes contraires. Donc on ne pourrait pas les comparer. Sauf que, j'espère que tu as vu la particularité. Si tu n'as pas vu une particularité, maintenant que je t'en parle, tu observes bien. Ils sont tous les deux opposés, les nombres. Donc s'ils sont opposés, -13,06 et 13,6 sont opposés. Qu'est-ce qu'on peut dire du carré de deux nombres opposés? Sont égaux. Alors, -13,06 au carré égale 13,06 au carré. Ça aurait pu être une conséquence aussi qu'on écrive dans
dans le cours, mais pas tout à fait à cet endroit-là, parce que ça, en fait, ça fait appel à une particularité. On verra bientôt, tout à l'heure même, que la fonction carrée, on a déjà vu sa forme. Elle ressemble à ça. On verra que ça s'appelle une parabole. Et là, en fait, c'est comme si on prenait par exemple 13,06 ici et moins 13,06 ici. Si on cherche les images ici et là, on aura exactement la même image. On a bien une égalité. Et ça, c'est dû à quoi? Observe bien qu'est-ce qui se passe ici. On l'a vu dans une autre séquence. On a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et on va replonger dans la notion de parité d'une fonction. C'est grâce à ça qu'on peut l'affirmer.